Et oui, cette semaine, comme vous l'attendiez tous, c'est la vidéo Setup 2021. Donc dans cette vidéo, vous allez voir tout ce que j'ai acheté durant cette année 2021, toutes les améliorations que j'ai faites depuis l'année dernière sur ce setup. Et vous saurez d'ailleurs combien j'ai dépensé cette année pour améliorer ce setup. Que ce soit pour faire mes vidéos, mes lives ou bien d'autres projets. Je tiens à dire que tout d'abord, j'ai énormément de chance d'avoir tout ce que j'ai actuellement à ma disposition pour faire des vidéos, des streams, etc. Et en tout cas, c'est un plaisir de partager cette passion avec vous au quotidien, chaque semaine, avec mes vidéos, etc. Et puis je vais vous montrer un petit peu tout ça. Du coup, avant de commencer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, liker, partager la vidéo. Ça aide énormément à cette chaîne YouTube à se développer. Et en tout cas, on va pouvoir commencer la vidéo maintenant. C'est parti, petit générique. Et du coup, voilà, nous nous retrouvons du coup sur la caméra arrière du téléphone, puisque oui, je tourne toujours mes vidéos avec un téléphone, ça ne change pas, mais pour l'année prochaine, en 2022, ça va changer, vous inquiétez pas. Du coup, comme l'année dernière, je vous le montre, ici, c'est là où que je range mes câbles. Tout simplement, ça n'a pas changé. Et ça restera toujours comme ça, parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Il y a même un cintre, et ça, c'est pas prévu. Et du coup, si on passe sur la droite de la porte, on peut voir tout le setup, un petit peu. Là, du coup, le décor de Noël pour les vidéos et les lives. Pas mal, hein, avec le trade DGT, time, évidemment. La fenêtre, évidemment, et ici, canapé lit. Voilà, tout simplement, ça je vais pas trop le montrer, ça sert à rien. Donc je vais commencer par le moins intéressant et après aller sur le plus intéressant pour vous en tout cas. Mais en tout cas, je vais aller un peu plus vite que l'année dernière. Alors déjà, tout simplement, je vais vous montrer vite fait le décor de Noël, donc pour toutes les vidéos, les lives, etc. Donc ici, vous avez du coup le sapin, tout simplement, aux couleurs de Rhino Shield, puisqu'on a un délire énorme avec Rhino Shield sur mes lives. Et en tout cas, c'est resté depuis 2019. Hop, ici nous avons quelques petites décos, Noël et tout. Donc juste ici, la boîte, c'est tout simplement la RTX 3080 Ti que j'ai acheté à 1200 €. Ça m'a coûté la peau du cul. Et du coup, ça laisse deviner un petit peu ce que j'ai dans mon PC. Ensuite, du coup, ici, nous avons aussi, Ambiance Scandale. Lui, j'ai acheté les deux parce que, tout simplement plus pratique. Comme ça, du coup, j'ai les deux collectors. Et du coup, il y a écrit « Claque ton Prime » sur le petit écriteau là, parce que du coup, il faut claquer vos Prime sur le live de Locklear. Donc, twitch.tv/Locklear. Non, je déconne. Twitch.tv/TheNetherOff, c'est 10 fois mieux. Ensuite, quelque chose qui n'était pas là avant, c'est ce fameux meuble qui n'était pas là avant l'année dernière d'ailleurs. Je remets quelques images. Mais en tout cas, je l'ai acheté cette année, il est juste trop bien celui-là, donc voilà, j'ai pas besoin de dire plus dessus. Et on voit quelque chose par terre, c'est tout simplement le fond vert. Voilà, le fond vert que j'utilise pour faire du coup mes miniatures, pour faire mes lives. Et évidemment, c'est un fond vert Elgato hashtagad, évidemment. Hashtagad, non, hashtag même pas ad, évidemment. Je l'ai déjà montré l'année dernière, donc je vais pas plus, voilà, hop. Je vais pas plus le décrire, juste ça, c'est des anciens composants qui datent de entre 2000 et 2010. Donc ça commence à dater. Ensuite, là, vous avez déjà vu l'année dernière. Là aussi, vous avez déjà vu l'année dernière. Et tout est bon. Ensuite, donc voilà, le titre et puis tranquille ici. Du coup, ici, je vais vous expliquer pourquoi il y a un PC plus, du coup, un écran. Voilà, parce que c'est un PC qui me sert pour mes streams, puisque c'est le PC de stream. Du coup, pour mes lives sur Twitch, j'utilise deux PC grâce à ce boîtier, le petit Elgato HD 60S Plus. Voilà, très pratique ce boîtier. Et ce PC, c'est juste tout simplement mon ancien PC qui, je vous détaille vite fait les composants qu'il y a dedans si vous l'avez déjà oublié. Dedans, tout simplement, il y a
un AMD A8 7600 avec GTX 960. J'ai mis dedans un SSD depuis pour du coup mettre Windows 10 dessus, puisque du coup pour qu'il démarre plus vite. Et du coup il y a toujours 8 Go de RAM évidemment. Mais en tout cas, il fonctionne très bien, mais bon, je le changerai l'année prochaine. Donc ici, nous avons du coup l'ancien écran 27 pouces que j'avais. Le téléphone a du mal à faire la mise au point. Et voilà, en tout cas, et tout simplement, il est juste sur... il est pas sur son pied d'origine, en fait, l'écran, parce que je ne retrouvais plus son pied d'origine. Donc voilà, donc je l'ai mis là-dessus, sur un pied que... C'est l'un de mes nouveaux écrans, donc voilà. Avant, je m'éclairais avec une petite light comme ça pour mes lives. Et maintenant, j'ai envie de dire que je m'éclaire avec ceci. Deux petites Elgato Keylight, hashtag même pas ad. Et je vais juste les éteindre tout de suite. Voilà, très pratique et très rapide à éteindre. Du coup, deux Elgato Keylight qui m'éclairent du coup pour le fond vert, les lives, les vidéos, etc. Donc c'est ça que vous voyez en reflet dans mes lunettes à chacune de mes vidéos. Ensuite ici vous avez du coup deux trucs Elgato, voilà, tout simplement pour tenir du coup mon téléphone pour les vidéos et l'autre pour tenir la cam des lives. Un autre truc moins intéressant que j'ai toujours pas amélioré par rapport à l'année dernière, mais que je vais bientôt améliorer, c'est cette fameuse chaise de merde. On peut voir son état au bout d'un an, donc vite fait petite comparaison par rapport à l'année dernière. Voilà, donc il y a eu du changement. Et on va dire que l'assise est complètement morte, donc il va falloir que je le change contre du coup du Herman Miller. Et ouais, là-bas c'est le bordel, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Et il y a un calendrier de l'avant ici, mais ça c'est autre chose. Déjà, ce qu'on peut voir sur ce setup, c'est le fond d'écran One Piece, voilà, parce que du coup, pendant les 6 mois que je n'ai pas pu faire de vidéos, que je n'ai pas pu faire de live, j'ai regardé One Piece, et je suis à jour, et j'attends à chaque fois, tous les dimanches, un épisode, et c'est très long. Bon, je vais passer du coup sur les périphériques vite fait, du coup, j'ai la Switch, voilà, tout simplement. J'ai le clavier Corsair, la souris Corsair, le tapis de souris Corsair juste ici, voilà, tout simplement. Ce casque, je vous en parle juste après. Ici, un petit Stream Deck, hein, tout simplement. Le Stream Deck, il y a beaucoup de streamers qui l'ont, donc je pense que vous connaissez. C'est évidemment Elgato qui font les Stream Deck, etc. Donc c'est très très bien, j'ai envie de dire. Ici, tout simplement, ça, le hub USB du PC de stream, et ça, le hub USB du PC tout court. Manette Xbox, voilà. Avec la bonne carte son qui n'a toujours pas changé par rapport à l'année dernière. Je vous en parle un petit peu plus après de mes 3 écrans, puisque oui, triple screen, ça m'a coûté très cher par contre ça. Alors ça, tout simplement, ça s'appelle une gourde. Et tout simplement, cette gourde, elle est pratique puisque c'est AirUp. Voilà, AirUp, je sais pas si vous connaissez. Mais en tout cas, c'est des pods aromatisés et tout, quand tu bois de l'eau. Et il y a du goût. Voilà, c'est le seul truc qui change. Et du coup, je vous montre vite fait le micro, ça n'a pas changé. Donc toujours le Rode PSA1. Ici, vous avez du coup le shock mount du micro que j'ai rajouté cette année. Et ça, c'est très pratique puisque ça évite de faire de la merde. Et puis après, le micro, c'est toujours un Audio-Technica AT 2020. Voilà. Il sera changé l'année prochaine. Alors du coup, maintenant, par rapport au casque, d'ailleurs, je vais rallumer vite fait l'une des keylights, parce que je vois que mon téléphone, il galère. Ah, par exemple, par rapport à mon casque, donc je vais pas passer sur celui-là directement, mais ça, tout simplement, c'est mon ancien casque. Oui, il est complètement mort. Il est foutu le machin, et parce que c'est le dessus qui a cassé, il est tombé, il a cassé, et voilà. Donc je l'ai remplacé, et je l'ai remplacé par celui-là, voilà. Et j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est tout simplement le DT 770 Pro 250 ohms de chez Beyer Dynamic. Et c'est l'un des meilleurs casques rapport qualité-prix que vous pouvez trouver au niveau du confort audio. Voilà, au niveau du confort audio, vous pouvez l'acheter. C'est quelque chose de très sûr. Évidemment, assurez-vous d'avoir une petite carte son juste ici, comme ça, voilà. Donc la Euphoria UM2. En tout cas, après, vous pourrez contrôler le son plus facilement. En tout cas, on peut voir le câble management complètement moche.
du PC, enfin du setup. Je n'ai fait zéro effort. Et de toute façon, j'ai beaucoup trop de câbles pour faire du beau câble management. Les enceintes ont toujours pas changé, c'est toujours des Mackie CR5 BT, voilà, tout simplement. Et aussi, ouais, donc, on peut le voir, par rapport à l'année dernière, j'ai rajouté un petit stand, donc en gros, un pied d'enceinte beaucoup plus pratique que les anciens qui étaient d'armes accrochées au bureau. Et je vais vous montrer le setup de loin pour vous montrer la différence par rapport à l'année dernière. Voilà, déjà l'envoi, le PC. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a plus la façade. Et en tout cas, voilà à quoi ça ressemble de loin. Et du coup, bah voilà une petite photo de comparaison avec l'année dernière. À quoi ça ressemblait. Waouh. Beaucoup de différences. Je n'ai plus un bureau du coup qui fait 2,50 m de long et tout. J'ai maintenant un bureau qui fait 140 de longueur, je crois, si je me souviens bien, ou 160. Du coup, oui, c'est le bureau qui a changé. Le bureau, bah tout simplement, le bureau c'est un Fully Jarvis. Tout simplement, ce bureau, ce qui est pratique, c'est comme tous vos youtubeurs favoris, tout simplement. Et bah, je peux faire ça, et je peux faire ça. Du coup, il se lève. Et voilà comment je fais mes vidéos debout. Et du coup, maintenant, je peux jouer debout, écrire debout, faire des vidéos debout, etc. Ou mes lives debout, voilà. Donc du coup, je vais vous dire aussi par rapport à la ref de mes écrans. Donc la ref de mes écrans, c'est des Asus ProArt. Donc il y en a un 27 pouces, 4K au centre. Du coup, c'est du 60 Hz. Et à gauche, c'est des écrans de 24 pouces Asus ProArt, toujours, mais en 1080p 60 Hz, toujours. Voilà, donc c'est des très beaux écrans. Avant, j'avais du coup un écran 27 pouces 1080p et deux écrans de télé, donc c'était pas très ouf niveau qualité. Et là, la qualité est tellement bien de ouf. Ça fait du bien de voir une qualité aussi bien. C'était pas très français, mais ok, vous avez l'habitude. Et du coup, bon, là on passe vraiment à un truc pas du tout intéressant, mais ça c'est ce que j'ai acheté récemment. Ça, bah, c'est tout simplement mon nécessaire de musculation. Voilà, puisque je fais la muscu tranquillement. Du coup, on passe au plus important, la prise. Non, je déconne, la multiprise elle est presque remplie par contre. Hein. Il y a 16 prises au total et tout est pris. Mais c'est pas grave. Et du coup, nous passons au PC, le truc le plus important du setup. Et voilà à quoi il ressemble. Bon, il y a de la poussière, j'ai eu la flemme de le nettoyer, hein, clairement. Il est magnifique, j'adore ce PC, parce qu'il est très puissant. Beaucoup plus puissant que mon ancien PC qui est juste ici. Voilà. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a plus la façade du boîtier, puisque le boîtier, normalement, il ressemble à, du coup, ça. En fait, voilà, vous avez l'image de base juste ici. Et bien, tout simplement parce que, en fait, avec la façade, il refroidit mal. Tout simplement, NZXT n'ont pas conçu le boîtier pour qu'il y ait un airflow vraiment qualitatif. Donc du coup, j'ai dû enlever ça, mais en vrai, c'est pas trop grave. Donc ici, nous avons du coup le filtre, qui est d'ailleurs plein de poussière, il va falloir que je nettoie ce PC. Et très bientôt. Du coup, ici, bah voilà, petite carte graphique, RGB là-dedans et tout. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai dans ce PC, je me souviens de ce que j'ai mis. Donc dedans vous avez un Ryzen 9 3900X avec 32 Go de RAM, RTX 3080 Ti en Founders Edition, ça m'a coûté 1200 balles cette carte graphique. Donc en refroidissement CPU, vous avez un water cooling de chez NZXT. Donc après il y a un SSD 1.2, enfin vous connaissez tous les bails. En tout cas vous avez ça dans la description dans tous les cas, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et le boîtier tout simplement c'est un boîtier NZXT, toujours en H710i. Voilà, il est juste énorme, il est carré, il est juste stock. Donc je vais évidemment redescendre le bureau tout simplement pour vous dire, bah, tout simplement, il y a toujours les mousses acoustiques en fait. Voilà, les mousses acoustiques sont toujours là et tout. Il y a d'ailleurs une toile d'araignée juste ici. Et ouais, donc du coup ça, toujours le composant principal, du coup la carte mère de mon tout premier PC fixe. Du coup,
mon deuxième PC fixe qui l'année prochaine va être changé malheureusement. Et du coup, nouveau PC 2021, du coup, celui-là, qui sera amélioré dans les prochaines années, du coup. Et du coup, je crois que j'ai fini de vous présenter un petit peu tout. Encore une fois, ouais, pour que vous puissiez comparer un petit peu plus par rapport à l'année dernière. Je vous montre l'année dernière. Voilà, vous avez bien vu, normalement. Et cette année, maintenant, il y a du gros changement. Et je vais vous dire du coup en facecam le prix que j'ai payé l'intégralité des nouveautés de cette année. Et du coup je vais vous dire combien j'ai payé toutes les nouveautés de ce setup 2021. Et sachez que déjà c'est le prix d'une voiture comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Et je n'aurais jamais pu payer tout ça sans travailler. Voilà, parce que évidemment j'ai travaillé pendant 6 ou 7 mois avant de pouvoir avoir du coup tout ça. Et du coup, moi je me définis comme chanceux d'avoir tout ça et de pouvoir faire un petit peu du coup mes vidéos, mes lives, etc. En toute tranquillité. Du coup, c'est fini de bavarder, du coup, je vais vous dire combien j'ai payé toute cette nouveauté. Toute cette nouveauté, tout simplement, m'a coûté le prix total de 7030 €. Alors oui, hein, ça pique, ça fait mal au cul. Mais quand tu sais déjà que mon PC coûte 3200 €, tu comprends pourquoi. Et puis aussi, évidemment, il y a mes Elgato Keylight. Mais ça, Elgato, on a l'habitude que ce soit cher. Du coup, je le redis maintenant. Mais du coup, vous avez tout dans la description, en fait. Hein, pour savoir tout ce que j'ai dans mon setup. Vous avez tout dans la description. Et en fait, il y a tout simplement un lien avec un document. Voilà un document Office Word en fait. Et tout simplement, vous cliquez dessus et vous avez toute la liste avec des liens vers les produits. Et évidemment, je vous conseille aussi d'acheter surtout ça, ce casque-là, le DT 770 Pro ou le DT 990 Pro, qui est pareil, mais un casque ouvert. Bon, je vous expliquerai la différence dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez pas acheter du coup un bailleur dynamique, vu que je force dessus, donc ça peut se comprendre, vous pouvez acheter un casque Astro. Donc il y a le Astro A50, A40, A30, A20. Et c'est des casques gaming très très performants. Bon, je l'ai jamais testé, mais en tout cas, d'après Loclear, c'est les meilleurs casques gaming. Le petit hashtag même pas ad, il est passé tranquillement. Et d'ailleurs, ça n'a toujours pas changé. J'ai oublié vite fait de décrire un petit peu, du coup, c'est quoi qui tourne, c'est toutes mes vidéos. Du coup, ce que c'est mon stabilisateur et mon micro-cravate. Mon micro-cravate, c'est toujours le même que l'année dernière, normalement. C'est le Rode Lavalier Go. Donc, très pratique, ça se met du coup sur le téléphone. Donc mon téléphone c'est toujours un Samsung A50. Je vais peut-être acheter un jour un iPhone, ça dépend, je verrai bien. Et mon stabilisateur c'est toujours celui-là, que vous voyez la boîte derrière moi. Le Zhiyun Smooth 4, juste ici. Voilà, il est juste lourd. Donc mon épaule, j'ai un peu mal. Donc voilà, c'est un petit peu la fin du coup de cette vidéo setup. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai géré au niveau de la présentation de tout ce que j'ai. Parce que sinon, c'est de la merde. Il n'y a pas à dire, hein. De toute façon, il n'y a pas à se le cacher. Hein. De toute façon, des fois je fais des vidéos de merde. C'est normal, c'est moi. Et du coup, pour cette fin de vidéo, comme d'habitude, du coup, je vous invite à vous abonner, liker, partager la vidéo. Ça aide énormément la chaîne YouTube, sachez-le, parce que tout simplement, je suis pas référencé par YouTube. Et c'est très chiant, et voilà. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine, comme d'habitude, à 13 h le mercredi pour une nouvelle vidéo. Du coup, c'est parti. Bonne journée à tous. Bye!